C'est une chasse à l'homme. Ce sont les mots du cardinal Pell lorsqu'il a été accusé d'avoir commis des abus sexuels sur des mineurs. Une accusation qui l'a conduit en prison après avoir été condamné en première et en deuxième instance. Une accusation infondée. Une accusation de quelque chose dont il était manifestement innocent. C'est la Cour suprême d'Australie qui s'est chargée d'annuler l'accusation et de le rendre libre. Mais à ce moment-là, il avait déjà passé 404 jours en prison en isolement et la plupart de ce temps sans même pouvoir célébrer la Sainte Messe. Mais Pell était coupable, entre guillemets, de deux crimes. Deux crimes pour certains. Pell il est conservateur, et il avait essayé au nom du pape d'assainir les finances du Vatican. Ce sont les raisons pour lesquelles la chasse a été organisée contre lui. Il reste à découvrir qui a payé les charges, combien d'argent ils ont envoyé et à qui l'ont-ils envoyé. J'ai pensé à cette phrase du cardinal Pell et à ce qui lui est arrivé ces jours-ci quand j'ai vu ce qui est organisé contre un autre cardinal, en l'occurrence le cardinal Wolki de Cologne en Allemagne. Le cardinal Wolki a été accusé de permissivité avec les prêtres pédophiles, une accusation qui provient d'un rapport préparé par une équipe d'avocats du diocèse de Munich, une équipe d'avocats qui a fait un rapport si grossier et si négligent qu'il était manifestement partial. Ce que Wolki a fait, c'est de commander un autre rapport et surtout de remettre le résultat entre les mains de la police. Dans ce rapport, il a été totalement exonéré. Au contraire, celui qui a été impliqué est celui qui avait été vicaire général du diocèse de Cologne lorsque les événements se sont produits et actuel évêque de Hambourg, Monseigneur Hess. Mais si Wolki était innocent des accusations de couvrir les pédophiles, Wolki qui est coupable des mêmes crimes entre guillemets que le cardinal Pell avait eu. Wolki est un conservateur, un grand délit. Et Wolki est aussi l'un des rares évêques à affronter le reste de l'épiscopat dans ce synode schismatique que l'Église allemande est en train de réaliser et qui inquiète tant le Saint-Père. Il faut finir avec lui. Et c'est pourquoi ils ont organisé cette chasse. De façon surprenante pour certains et logique pour d'autres, Wolki qui ressort propre du rapport remis à la police et dont le seul reproche que l'on peut lui faire est de ne pas avoir suggéré la communication de ce qui s'est passé. Wolki est puni de quelques mois de retraite hors du diocèse, alors que Hess, qui est mis en cause et qui présente lui aussi sa démission n'est pas acceptée et aucune sanction ne lui est infligée. Et bien maintenant que le temps de la retraite de Wolki est sur le point de s'achever et que le harcèlement contre lui pour qu'il démissionne a été intensément réactivé, ses ennemis au sein de la conférence épiscopale allemande et ses ennemis à l'extérieur élèvent la voix pour demander sa démission. Parmi les voix qui réclament sa démission, il y a quelqu'un d'aussi prestigieux, d'aussi important que le cardinal Hollerich. Le cardinal Hollerich, qui est l'archevêque de Luxembourg, c'est un jésuite, mais il est aussi le président des conférences épiscopales européennes et il est le rédacteur du prochain synode, le synode de la synodalité. Donc, Hollerich a dit que Wolki devrait démissionner parce que son peuple ne veut pas de lui.
Son diocèse ne veut pas de lui. Tel a été l'argument. Tu dois partir parce que ton peuple ne veut pas de toi. Je ne crois pas que Hollerich soit allé de personne en personne, de maison en maison, pour demander aux catholiques de Cologne. Il a peut-être basé cette déclaration très dure sur une étude de l'Église en Allemagne, publiée chaque année sur la situation de l'Église, c'est-à-dire sur ceux qui partent, les apostats. Dans cette étude qui vient d'être publiée, il est dit que le diocèse de Cologne est celui qui a le plus augmenté le pourcentage d'apostats. Et c'est peut-être l'argument que Hollerich a pour dire que Wolki devrait partir. Je ne sais pas comment il n'est pas venu à l'esprit de son éminence de penser que peut-être cela pourrait être organisé. Comme il est facile d'organiser une apostasie massive parmi les libéraux, qui bien sûr, ces libéraux existent dans le diocèse de Cologne. Pour arriver à ce résultat, il suffit d'être d'accord, et il est très facile de le faire pour se désinscrire des listes de l'Église et faire augmenter le pourcentage des apostats. Cela me semble être une chose très probable à faire. De manière surprenante pour certains et logique pour d'autres, Hollerich n'a pas dit un mot sur la nécessité de la démission de Batting, qui est le président de la conférence épiscopale allemande, ou de Marx, le cardinal archevêque de Munich, qui sont directement impliqués dans des affaires de protection de prêtres pédophiles. À eux, on ne demande pas de démissionner et pourtant, le diocèse de Munich est le diocèse où il y a le plus d'apostats en nombre absolu, pas en pourcentage, c'est Cologne dans ce cas, mais en nombre absolu. Où il y a eu le plus d'apostats, c'est à Munich. Mais on ne demande pas à Marx de démissionner. Étonnamment pour certains, logiquement pour d'autres. Mais peut-être peut-on le comprendre un peu mieux si l'on tient compte des déclarations faites cette semaine par le cardinal Hollerich en faveur du sacerdoce des mariés, du diaconat féminin, dont chacun sait qu'il est, ce diaconat féminin, le début du sacerdoce féminin et de l'acceptation des actes homosexuels comme des actes moralement bons. Trois des principaux points défendus par le synode allemand. Eh bien, tout cela, je le répète, me semble n'être qu'une chasse contre un homme qui les dérange, qui est aussi l'archevêque d'un des principaux diocèses d'Allemagne, le cardinal Wolki. Une chasse dont il n'est pas le principal acteur étant Benoît XVI, dont nous avons déjà parlé. Je reprendrai la parole lorsque Benoît XVI rendra public les allégations contre ces accusateurs. Des accusateurs qui, curieusement, sont la même équipe d'avocats qui a désigné le cardinal Wolki comme coupable. Des accusateurs, l'équipe d'avocats qui est payée par le diocèse de Munich. Peut-on s'étonner de ce résultat? Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.